Avez-vous un projet d'études à l'international? Ça y est, Caution Bancaire Étudiant vous accompagne en toute tranquillité. Avec nous, faites de votre mobilité pour études à l'international une expérience sans stress. Nous simplifions les démarches administratives et mettons à disposition des étudiants des outils innovants pour la réussite de leur projet d'études à l'étranger. Nous délivrons notamment l'attestation de virement irrévocable AVI qui permet à l'étudiant de justifier ses moyens de subsistance à l'étranger. Caution Bancaire Étudiant et ses partenaires vous offrent une caution bancaire AVI Express, économique, rapide et utile, un logement adapté, une assurance fiable et à moindre coût, un billet d'avion toute destination payable en plusieurs mensualités, un accompagnement pré- et post-visa, un prêt de mobilité pour études à un taux de 0%. Nos services sont rapides et impeccables, simples et soignés, sécurisés et conformes aux normes des services consulaires. Nous sommes à Lomé, à Didiolé, vent en face de la pharmacie du Point E. Téléphone 70 15 33 33 96 35 33 33. Caution bancaire étudiant. Quand réussir demeure un pur plaisir. Chaque voix vient de quelque part. Une histoire, un mot, une localité. Aujourd'hui, 8 candidats montent sur scène avec une mission. Nous raconter d'où ils viennent, mais surtout nous transposer à travers leurs mots. Après une première carte blanche qui était très bouleversante, nous allons poursuivre avec une seconde. Bienvenue dans les joutes verbales francophones. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Qui saura faire vibrer sa localité? Qui saura se révéler? Nous allons le découvrir dans cette nouvelle émission. Les cartes blanches, on le rappelle, c'est une scène d'expression libre autour d'un thème imposé. Et cette semaine encore, le thème sera ma localité, mon identité. Un message de 3 minutes pour convaincre 4 coachs tout aussi vifs les uns que les autres. Eh bien, c'est parti pour la première prestation. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Depuis ma plus tendre enfance jusqu'à ce jour, une question est revenue très souvent. Celle de savoir d'où je venais et quelles étaient mes origines. Alors à cette interrogation, je répondais gentiment avec le sourire en donnant le nom de ma localité d'origine. Mais cette réaction était toujours au rendez-vous. Là-bas, dit-on, vivent les sorciers. Là-bas, il faut se méfier au risque de se faire manger par un sorcier. Mais ce soir, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous présenter enfin ma localité d'origine. Ce joyau méconnu qui ne demande qu'à être révélé, l'Akébou. Situé dans la région des Plateaux, à 60 km d'Atakpamé, l'Akébou s'étend sur une superficie de 1174 km² et abrite une population d'environ 74 200 âmes. Un peuple fortement reconnu pour son hospitalité légendaire. L'histoire de l'Akébou révèle que nous sommes issus de 8 souches ou villages mères, tous autochtones, qui ont fondé les royaumes de l'Enfant, autrefois dirigés par les rois Akébou. Ces villages mères ont engendré des fermes, des villages, des hameaux qui forment aujourd'hui la population de l'Akébou. Chez moi, mesdames et messieurs, nous sommes des travailleurs acharnés. Et oui, des gardiens de la terre qui veillent jalousement sur nos précieuses plantations de café, de cacao, de bananes, de maïs, d'igname, de manioc. Produits qui sont ensuite vendus dans nos marchés tels que le marché de Kounou, qui est indéniablement l'un des plus grands marchés de la région des Plateaux, qui est animé les vendredis. Le marché de Djon à côté est animé le lundi. De plus, l'Akébou se distingue, l'Akébou ne se révèle pas seulement par sa richesse culturelle, elle se révèle également par cette divinité ancestrale. Oui, nous sommes profondément ancrés dans les divinités ancestrales. Les fêtes traditionnelles Ovazu, fêtes des moissons que nous célébrons avec les Sakposo, est l'occasion pour les dignes fils et filles de l'Akébou de se rencontrer et de remercier les dieux pour une récolte abondante. Cette fête se déroule chaque année en décembre. C'est aussi l'occasion pour nous de fredonner nos chansons mélodieuses connues pour leur charme et de danser au rythme de celles-ci. Je ne saurais terminer cette présentation sans évoquer le fait que l'Akébou se distingue également par ses richesses
culturelle par ses richesses touristiques. Et oui, elle possède un potentiel propice pour le développement du tourisme, de nature et d'aventure, notamment grâce à son relief montagneux et ses conditions climatiques douces. Mesdames et messieurs, je vous invite à visiter l'Akebu car c'est une expérience sensorielle qui vivifie vos âmes, une immersion dans un environnement où nature et culture se rencontrent en parfaite harmonie. Je vous remercie. Merci beaucoup Emmanuel pour nous avoir emmenés dans la localité de l'Akebu. Cher coach, nous allons prendre maintenant vos réactions, coach Cyril. Merci à notre ami Saglavier pour sa prestation. J'ai bien aimé l'introduction où vous nous faites peur avec une localité de sorciers. En même temps, vous créez le contraste en disant, mais aujourd'hui, j'ai le plaisir de... Et là, on a envie de découvrir de quelle localité il s'agit. Et vous êtes vraiment dans le factuel. Vous n'êtes pas dans l'imagé, vous n'êtes pas dans un récit romancé, vous êtes vraiment dans le factuel. Vous parlez des marchés, vous parlez des langues, vous parlez des fruits et légumes, etc. Vous êtes réellement dans le concret et c'est bien. On comprend tout ce que vous dites. Ce que je pourrais vous exhorter à corriger, c'est le débit. Votre débit, il est lent et nous, en tant qu'auditeurs, on a le sentiment qu'il y a une sorte de précipitation et ça nous étouffe quelque part. D'accord? Donc, je vous exhorterai à faire des synthèses pour réduire le texte, pour ne pas être obligé de courir. Parce que vous avez gardé le même débit du début à la fin, alors qu'il aurait fallu intégrer des modulations de voix qui auraient créé de la diversité, suscité des émotions, etc. Donc, on reste dans la même gamme du début à la fin, ce qui fait qu'on n'a pas le temps de s'émouvoir. On écoute juste de l'information, information, surtout que vous n'êtes que factuel et que c'est juste au début que vous avez tenté de susciter de l'émotion. Merci bien. Merci beaucoup, coach Mouammar. Vraiment, il faut pas être avec vous si on connaît d'où vous venez. Parce que, imaginons que pour une seconde, je ne connais pas. Donc, l'Akebu, sur la base de votre définition, c'est peut-être un village qui s'appelle l'Akebu. L-A-K-E-B-O-U. C'est une préfecture, c'est un canton. J'ai beaucoup entendu, mais je ne sais pas. Par contre, parce que je sais qu'il y a une préfecture qui s'appelle préfecture d'Akebu. Pas l'Akebu. Il y a le canton des Akebu. Donc, finalement, vous placez où dans tout ça? Considérons qu'on part de la préfecture d'Akebu. Elle existe depuis 2009, créée le 26 novembre 2009. C'est une information qu'on peut nous donner pour expliquer un peu comment on en vient là. Donc, vous avez vraiment présenté comme si on connaît votre coin, alors que vous auriez pu mieux faire pour présenter votre localité. Merci beaucoup. À présent, nous allons passer au vote. On rappelle que chaque coach dispose de cartes blanches ou rouges pour pouvoir donner une note visuelle face à ses prestations. Cher coach, à vous. C'est donc 3 cartes blanches et une carte rouge pour vous. Merci beaucoup. Nous allons poursuivre en même temps avec la ou le candidat suivant qui nous emmène, je suis sûre, dans une localité dont on n'a pas encore entendu parler. Regardons. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. L'an 1848 est le 27 avril. Ailleurs, l'esclavage venait d'être aboli. Pourtant, sur les rives de ma localité d'origine, ils se dirigèrent encore vers les vagues de l'Atlantique, partant pour un voyage dont ils ne sont jamais revenus. Je suis de Porto Seguro, plus communément appelé Agbo Drafort. Je viens d'une localité balnéaire à 45 minutes à vol d'oiseau de Lomé, prise à cheval entre l'océan et les eaux tranquilles du lac Togo. Et si, l'instant d'une journée, je devais être votre guide, je vous aurais emmené très tôt le matin découvrir son histoire. Nous aurions appris que le nom Agbo Drafort, bien que controversé, viendrait de certains Kudo Agbosu, ancien chef de plage exilé d'Anéran qui aurait trouvé les grâces du roi de Togoville. Celui-ci lui aurait octroyé des terres non loin de la plage sur lesquelles il mit les pieds en s'écriant Agbo Drafort. Moi, Agbo, je mets pied sur ces terres comme un cri de guerre à tous mes persécuteurs. Oui, Agbo Drafort. À midi,
Après ce matin, à midi, ils seront sortis de ce passé. Ils iront à la rencontre des vivants, des fils et filles, des familles à Kangban, Tougban, Adigo qui vous diront Nyangbofa. Avec un peu de chance, nous serons arrivés une semaine après la prise de la pierre sacrée par le gain de Glidi à Neho et nous aurions célébré Ekpan Tonton, un grand carnaval célébré à Goudrafo en l'honneur des divinités et de l'histoire de nos ancêtres. Mais n'oublions pas, qui dit festivité dit dégustation. Alors, je vous aurais emmené déguster du bon sifio, un poisson frais, assaisonné jusqu'aux arêtes, qui fait la richesse, encore une fois, de ma localité. Et c'est seulement le soir, alors que repus, nous serons sur ces plages paisibles à admirer le ciel cuivré et les pêcheurs ramener leurs filets, que vous vous rendrez compte à quel point chez moi, une journée peut passer comme 3 minutes. Je vous remercie. 3 minutes, eh bien, c'était ce qu'il a fallu pour découvrir une si belle prestation. Nous allons passer maintenant aux remarques des coachs avec coach Raïl. Merci beaucoup, Fanuel et Doué, de nous avoir présenté Agbodrafo. J'ai connu Agbodrafo quand je suis allée visiter pour la première fois la maison des esclaves, effectivement. Et en termes de forme, vous êtes resté statique sur le podium. On n'a pas senti de la vivacité dans votre présentation, mais vous avez une très belle voix. Lorsque vous avez commencé, vous avez tout de suite captivé l'auditoire et ça, c'était très intéressant. Maintenant, vous avez parlé de Sifio. Sifio, c'est quoi? Moi, je ne sais pas. Je sais, mais qui, d'autres personnes peuvent ne pas le savoir. Il serait intéressant de pouvoir dire ce que c'est que le Sifio et pourquoi est-ce que vous avez évoqué le poisson avec la plage et tout ce qui va avec. Sinon, merci beaucoup. Belle présentation. Merci beaucoup, coach Vanessa. Je ne sais pas si le fait que je sois d'Abodrafo a joué, mais j'ai adoré, tout simplement. Félicitations, Edoé. Merci beaucoup. Et bien maintenant, on va passer au vote. Eh bien, c'est carton plein pour vous. Les mots nous emmènent, les mots nous transportent difficilement et parfois très passionnément. Eh bien, on découvre la candidate suivante. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Je viens de lâcher les gènes en moi. Je viens de lâcher les gènes en moi. Chers membres du jury, recevez mes salutations les plus distinguées. Il est 5 heures du matin et j'entends par là le chant du coq. Par le même moment, j'entends un bruit qui ne m'est pas du tout inhabituel. En fait, c'est la voisine qui fait déjà le repas de sa famille au matin. Et c'est du bon foufou. Et je sors de ma case et je me heurte, comme à l'accoutumée, à ce paysage qui ne m'est surtout pas inconnu. Ce paysage magnifique de cet environnement montagneux. Mais bien avant de continuer à vous plonger dans l'environnement de ma localité, je pense que je devrais d'abord vous y emmener. Chers membres du jury, voyageons ensemble et allons à 400 km au nord du Togo. Partons dans la préfecture de Bassar et arrêtons-nous un peu dans la ville de Bassar. Bassar est une localité qui fait ô combien la richesse, ou je dirais qui fait partie de la richesse culturelle de ce beau pays. À Bassar, nous sommes riches en gastronomie, nous sommes riches en humanité, nous sommes riches en rites, nous sommes riches en culture, je dirais. À Bassar, la gastronomie est riche de foufou, qui est le plat principal de la localité, fait d'igname appelée la boko, c'est-à-dire la reine des ignames. La danse du feu, oui, nous la connaissons tous. Cette danse qui révèle la témérité, la force du peuple Bassar. Oui, cette danse est appelée Tubol. Et elle est souvent faite ou pratiquée pendant la fête traditionnelle qui est la fête des ignames, appelée de Pontre. À Bassar, le roi est étranger. À Bassar, je dirais, pardon, l'étranger est roi.
Chez nous, l'hospitalité est dans nos gènes. L'hospitalité fait partie de notre culture. Alors l'invitation est lancée. Où que vous soyez, Bassar est prêt à vous accueillir. Bassar, c'est la ville de l'hospitalité. Bassar, c'est ma culture. Merci. Merci de nous envoyer dans la localité de Bassar, Karine. Merci d'avoir suivi dans le voyage. Merci à vous. Eh bien, on va prendre maintenant les coachs et on verra bien si eux, ils nous ont suivis dans votre localité. Coach Cyril. Alors moi, j'aime tout ce qui est accessoire. Ça me plaît, j'aime quand il y a une scénarisation de l'art oratoire. Donc j'ai beaucoup apprécié la tenue, j'ai apprécié le mortier, le pilon, c'est original. D'accord? Félicitations d'avoir fait ça. Vous êtes pieds nus et je pense que c'est également un élément qui ajoute au décorum qu'on attend. Vous avez une belle voix également que vous maniez bien. Ce que je pense du texte, je le trouve simple, voire simpliste. Je pense que vous ne faites pas vraiment à fond la promotion de votre localité d'origine. C'est le texte, il est minimaliste à mon sens. Et je pense qu'on aurait pu mettre plus en évidence certaines pratiques, raconter une petite histoire, une anecdote, un élément historique qui marque le coup. Mais vous êtes passé sur chaque élément à la va-vite et je crois que ça a desservi votre prestation. D'accord? Mais il y a du potentiel. Merci bien. Merci beaucoup, coach Cyril. Et je suis d'accord pour une passionnée de foufou. Je pense qu'elle est passée trop vite sur le foufou, hein. N'est-ce pas, coach Moaba? Pour reprendre vos mots, c'était riche. C'était intéressant, la mise en scène, votre accoutrement, en tout cas l'habillement, votre sourire. Je pense que vous auriez pu augmenter un peu le volume. Parfois, on vous entendait de loin. Deuxièmement, en matière de cette notion comme quoi on connaît chez vous, on maîtrise votre culture, nous connaissons pardon, évitez-nous ça, parce que si vous continuez comme ça, je vais vous dire que je ne sais pas où est Bassa, etc., afin de vous forcer à décrire, parce qu'on sait que c'est à 400 kilomètres selon ce que vous avez dit. Comment est-ce qu'on y va? Vous auriez pu nous dire un tout petit peu, et puis vous auriez même pu parler des montagnes, en tout cas la scène de là-bas, etc. Mais je comprends que c'est une technique aussi pour nous faire aller. Il n'y a pas de problème. Merci. Merci beaucoup. Et bien maintenant, on va aller, pas dans votre localité, mais au vote des coachs. Et bien voilà, 3 cartes blanches et une carte rouge. On vous souhaite bonne chance pour la suite, Karine. Et on va poursuivre notre chapelet de candidats avec la 4e qui vient tout de suite. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Héritier d'une épopée lointaine, il est une branche issue de l'Égypte pharaonique qui a pris racine dans les terres du Togo. Vous un longtemps du peuple Akan d'Ashanti, il fait partie de ces rares peuples qui ne se contentent pas de vous accueillir, mais vous adoptent. Chers membres du jury, je vous emmène pour une visite inoubliable chez moi. Bienvenue à Temecha, à vous de paix du peuple Akusu. Niché dans la région des plateaux, à environ 7 km au sud-ouest d'Atakpamé, Temecha, qui veut dire le rassemblement de tous les Témés, est constitué de 7 peuplades frères différentes, mais soudées et unies par une vision commune, le bien-être de tous. Ah, j'en perds mes bonnes manières. Ivoire, Niavlemoni, c'est comme ça que l'on vous salue chez moi en Akosologo. Oui, salutation qui ne veut pas dire uniquement bonjour, comment allez-vous, mais qui signifie je suis heureux de vous croiser, cher aîné. Chez moi, l'hospitalité est un art de vivre et la faim, une insulte au dieu du foyer. Notre gastronomie, pour égayer vos papilles gustatives, vous propose du boré. Fondue cuit enlacé d'une bonne huile rouge et servi avec du ponsou, piment rouge écrasé avec des petits poissons et bien d'autres mets, billets pour un voyage culinaire savoureux et unique que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Chez moi, nous avons un camp militaire qui compte dans ses annales le passage du légendaire Thomas Sankara. Et puis il y a ce lieu magique, presque hors du temps, le zoo Talina. On y rencontre des lions et des crocodiles qui cohabitent et des tortues géantes marchant nonchalamment dans l'herbe au rythme des chants des oiseaux qui accueillent les visiteurs. Les voyez-vous? Eh bien moi oui, dès que je ferme les yeux. Ah, Tiricha. Chez moi, les périodes de fêtes traditionnelles sont les moments les plus attendus.
Croyez-vous aux mystiques? Eh bien, figurez-vous que dans la Kosso, lors de la fête de l'Ovazu, le fogno, or local qui était planté, était moissonné le même jour, préparé et consommé par la foule. Si ce n'est pas là la preuve que Témédia est un paradis sur terre, eh bien, je ne m'appelle plus Élodie. Ah, c'est toujours marqué Élodie, donc c'est que c'est vrai. Mais hélas, mon beau petit village, mon beau paradis, se meurt doucement et laconiquement comme les autres. La jeunesse à Kosso, et c'est peut-être des us et coutumes, désertent les terres, laissant derrière elles nos traditions. Mais tant qu'un cœur battra pour Témédia comme le mien, il ne périra pas. Car il est bien plus qu'un point sur la carte du Togo, mais bel et bien un Eldorado dans nos cœurs. Chers membres du jury, 180 secondes sont hélas insuffisants pour vous vanter les mérites de Témédia. Par contre, elles le deviennent largement pour vous faire tomber de ce lieu si vous vous y aventurez. Alors je vous y invite. Venez, on y mangera ensemble et on y dansera au guide des tam-tam, le bécon. Miwese, je vous remercie. Eh bien, il a fallu exactement 180 secondes. Chers membres, chers coachs, qu'avez-vous pensé? Coach Mohamed. J'ai pensé à la coach qui est d'Agbodrafort. Moi, moi j'étais à Témédia il y a 2 semaines. Donc, elle a fait le tour de ce qu'il y a à Témédia tellement. Elle a même parlé du camp. Et je me suis demandé qu'est-ce que le camp apportait. Mais bon, ok. Vous auriez pu quand même expliquer que la présence du camp montre qu'il y a une certaine sécurité dans la localité, peut-être. Mais pour le reste, vous avez touché à tous les points. C'est très bien. Vous avez oublié de parler de l'igname. Le l'igname, surtout l'igname qu'on mange au dessert. Voilà. Donc, pour le reste, c'est très bien. Merci beaucoup, coach Vanessa. Félicitations Élodie. Votre test est beau, vous maîtrisez votre localité. Je vous dirais juste de respirer. Respirez, parce que à certains moments, on vous sentait quand même un peu essoufflé. Mais pour le reste, félicitations. Merci beaucoup, Élodie. Voilà donc, on va passer au vote. Ces 4 cartes blanches pour vous. Eh bien, on vous retrouve pour la suite de l'aventure. Merci. Et voilà les 4 premières voix, 4 premières terres mises à l'honneur. On sent déjà la tension monter dans le regard des coachs. Qu'est-ce qu'on a de bon? On démarre tout de suite avec Coco qui nous emmène dans sa localité. Découvrons. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous avons quitté Lomé il y a 20 minutes pour parcourir 44,9 km. Mais avant d'y arriver, je me dois de vous raconter l'histoire de la création de ma localité. L'histoire nous renseigne que dans les 16e et 17e siècles, un homme quitta Nochen pour aller chercher sa terre promise. Lui et ses frères et leur famille se dirigeaient initialement vers le sud-ouest. En cours de route, ils décidèrent de changer d'itinéraire, de se diriger maintenant vers le sud-est. Arrivés à un point, comme ce tapis, une terre rouge qui leur disait bonjour et bienvenue. Pendant que les autres continuèrent 10 km plus haut pour fonder l'actuel Vaughan, cet homme et sa famille bâtirent leur case. Et depuis lors, cette localité porta le nom de sa maison. Mesdames et messieurs, je suis à Dododji Koko Arnold, fils d'Akumafe, la maison de Togbi Akuma. Mesdames et messieurs, chez nous, trois notions nous sont essentielles. Le respect de nos aînés. Chaque jeune a l'obligation de respecter ses aînés, quelle que soit la situation. Le respect de nos valeurs, la solidarité, la fraternité, l'hospitalité, la recherche de l'excellence, quels que soient les obstacles. Et troisième, le respect de nos traditions. L'exemple typique est notre fête traditionnelle, le Tchaouzan, la fête des prémices. Tout comme les Israélites dans le temps ancien, nous offrons des offrandes et des sacrifices à nos dieux pour les remercier pour les récoltes dont ils nous ont fait grâce. À la fin, c'est la fête. À la fin des sacrifices, c'est la fête. Mélange entre rires d'enfants et de leurs parents. Mélange entre odeurs succulentes provenant des cuisines et des causeries intéressantes entre parents. Mesdames et messieurs,
Aujourd'hui, je suis chronométré. Sinon, je me serais permis de vous en dire plus, ne serait-ce que vous en dégoûter de votre propre provenance. Mais ne vous en faites pas. Je ne quitte pas aujourd'hui en vous laissant orphelin. Je vous laisse une invitation. Jaouzan, c'est en mois de septembre. Et ma famille se fera un plaisir de vous accueillir et de vous faire part de cette hospitalité dont nous avons le secret. Mais d'ici là, mesdames et messieurs, je vous remercie. Merci beaucoup, Coco, de nous emmener dans une si belle localité. Eh bien, maintenant, on va voir, est-ce que nos coachs ont été aussi séduits que ça? Coach Vanessa. Alors, félicitations Coco pour la belle voix que vous avez. Je suis restée sur ma faim. Vous avez une très belle voix et je m'attendais vraiment à ce que vous la déployiez et que vous nous racontiez cette histoire, l'histoire de votre localité avec beaucoup plus d'engouement, beaucoup plus d'implication, mais ça n'a pas été le cas. Je suis restée vraiment, mais vraiment sur ma faim. Coach Raïl. Coup Arnold pour ta prestation. Euh, Ça a été vraiment captivant au tout début, surtout lorsque tu as commencé par raconter l'histoire, le fait qu'on n'arrive pas à Vaughan, s'arrête à Akumape, et ça, c'était vraiment très captivant pour moi. Mais le hic ou ce qui m'a un peu déplu, c'est on sent tout de suite lorsque tu te perds dans ton texte. Personne n'était là lorsque tu présentais ton texte. On ne sait pas que ici tu devais dire ceci. Donc, tout de suite, il faudrait peut-être chercher un autre mot pour changer, pour qu'on ne sente pas quand tu te perds dans ta présentation. Parce que cela a réellement impacté le fait qu'on te suive du début jusqu'à la fin. C'est cela qu'il faudra améliorer à mon niveau. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mais est-ce que les notes ont été captées? Je ne sais pas, on va le découvrir. Eh bien, c'est 3 cartons rouges et une carte blanche. On verra bien pour la suite. Merci à vous, Kankou. Eh bien, celle qui arrive nous ramène dans une autre localité, je pense plus au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. On le découvre. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Connais-tu mon beau village? Perché sur les flancs du ciel, là où les champs, en majestueuse étendue, semblent dessiner des courbes comme des marches éternelles. C'est bien chez moi. Ce soir, c'est un honneur pour moi de vous présenter non seulement la splendeur de ma terre natale, mais aussi la grandeur de l'âme de ceux qui l'habitent. Au carrefour des cantons de Lama, Tchare, Lassa et Somdina s'élève un village qui, plus qu'un lieu, est un souffle, une respiration, un poumon vibrant de toutes ces localités. Vous l'aurez bien compris, je suis Kabier, mais plus précisément une digne fille de Lama Saoudé. Massaoudé est un village enchâssé dans les creux vertigineux des monts Kabier. Là-bas, le temps semble se suspendre pour laisser parler la sagesse des anciens et le murmure sacré de la terre. On y pratique l'agriculture en terrasse, une pratique ancestrale qui permet de sculpter la montagne comme un poème de pierre et de verdure. À la Massaoudé, les... à- 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 à la Mas- à la Massaoudé, vous y rencontrerez des merveilles de la nature. Là-bas, imaginez une montagne. Au lieu d'une pente abrupte, vous y trouvez plutôt des paliers géants superposés comme des escaliers de verdure. C'est beau, n'est-ce pas? Tout est fabuleux à Lama Saoudé. Mais puisque ce tableau vivant, ce hymne vivant, c'est bien une leçon de vie que Lama Saoudé nous enseigne. Là où la terre peut sembler aride, avec de la constance, avec de la bravoure et du savoir-faire, l'on peut faire naître la vie, nourrir des espoirs et bâtir de l'avenir. Chez nous, à la Massaoudé, on dit souvent la venue de l'étranger est un profit pour l'homme de la maison. Chez nous, l'hospitalité n'est pas une valeur, mais une évidence. Là-bas, l'hôte est un roi. Un festin de roi lui est réservé avec honneur, avec le cœur. La Massaoudé n'est pas un simple point sur la carte du Togo. La Massaoudé est un battement du cœur.
C'est le témoignage vivant de ce que le Togo a de plus précieux, sa richesse, sa diversité, mais aussi et surtout sa capacité à faire jaillir de la beauté là où on l'attend le moins. L'Amasaoudé n'est pas qu'un simple village. Si un jour vos pas vous mener à l'Amasaoudé, ne vous attendez pas à du spectaculaire, attendez-vous à du profond. Ne cherchez pas un lieu, cherchez une leçon et une âme, car l'Amasaoudé est une poésie vivante écrite par la main de ses habitants chaque jour. Alors, je vous dis, Ella Balé et bienvenue à l'Amasaoudé. Merci beaucoup, Sourou. Eh bien, si vous voulez aller dans une nature aussi bien décrite, il faut aller à Lama Saoudé. Ça, c'est bien noté. Est-ce que nos coachs l'ont noté? On va le découvrir, coach Cyril. Merci beaucoup, Wiao. Alors, moi, j'aime beaucoup l'habillement. J'aime les castagnettes que vous avez aux pieds. C'est joli. C'est très assorti. Ça vous va très bien. Si j'étais au ministère du Tourisme, je ne vous recruterais pas comme guide parce que vous êtes agressive. Votre énergie, c'est à la fois votre force et votre faiblesse. Vous avez une énergie qui aurait dû permettre d'emballer, mais cette énergie, à mon avis, mériterait d'être canalisée. D'accord? Elle est bonne en soi, mais elle mériterait d'être canalisée. Vous avez le regard perçant, le regard fixe qui est carrément menaçant. D'accord? Et donc, vous ne pourrez pas faire office là en l'état de guide touristique. Vous avez une voix puissante et aiguë. Vous voyez, il faudrait encore travailler sur la voix parce que non seulement elle est puissante, qui est positive, mais elle est aiguë par moments, donc désagréable. Vous voyez? Alors, la gestuelle, elle est agressive également et vous avez un balancement répétitif du corps qui est cyclique. C'est la même chose. C'est les mêmes mouvements, alors que le mouvement s'adapte ou est en adéquation avec ce que l'on dit. Donc, il est varié. Or, vous n'avez pas varié votre gestuelle. Il est resté identique du début à la fin. C'était de gauche à droite. Vous voyez? Et le dernier point que j'aimerais relever, l'avant-dernier, c'est le fait d'indexer. C'est également un geste menaçant et vous l'avez fait à plusieurs reprises. Vous voyez? Ce sont autant d'éléments qu'il faudra corriger parce que vous avez un texte qui est beau, à mon avis. Merci bien. Merci, coach Cyril. Coach Mohamed. C'était très intéressant. Pour cette présentation, votre énergie peut être un problème, votre excès d'énergie. Mais je pense que je serais très curieux de vous voir en débat. Parce qu'en débat, vous êtes le bulldog que je veux avoir pour justement attaquer l'autre équipe. J'espère que vous allez avancer dans cette émission parce qu'on va voir comment utiliser cette énergie. Maintenant, il faut faire attention à ne pas avoir tellement d'énergie que vous faussez votre texte en matière de syntaxe, de grammaire, etc. Il y a eu quelques erreurs. À Lama, vous y trouverez. À Lama, vous ne trouverez pas, vous y trouverez. Après, vous allez continuer. Nous avons beaucoup des choses qui font du Togo un pays précieux. Et là, vous dites ça, richesse. Quelle richesse? Vous n'avez pas défini, etc. Mais bon, voilà, je suis très intéressé à voir la suite. Ça va être... en tout cas, je veux vous avoir dans mon équipe. Eh bien, ça, on le saura dans les prochaines émissions. On va maintenant passer au vote. Merci beaucoup pour ce vote, Sourou. Eh bien, on verra bien ce que l'avenir vous réserve dans les joutes verbales francophones. Merci. Ils font vibrer avec leur voix. On poursuit maintenant avec un nom particulier, Oladé. Ou on verra bien. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Glacial silence. C'est la queue du chat qui danse. Et le chat, il a dansé. Le coq, il a chanté. Le silence s'est installé. Et voici que mon histoire peut commencer. Après 9 heures de temps de trajet depuis Lomé, nous arrivâmes enfin aux portes de chez moi. Au fronton, tel à l'entrée d'un bal, est fièrement inscrit Dassa Zoumé, avec sur le côté la tête d'un serpent, comme figure de notre vaudou familial.
signe de richesse et de protection. Entrée faite, l'odeur de l'herbe verte fraîche s'est saisie de mon sens olfactif. Chez moi, j'ai constaté que les jumeaux ne sont pas seulement en chair et en os, mais qu'ils sont également taillés en bois et que c'est beau. Nous les célébrons chaque vendredi en prestant sur notre danse favorite et pour l'occasion, on ne se chausse pas. C'est interdit de se chausser. Si tu te chausses, c'est trop grave. C'est une offense aux dieux. Installation faite, mon père demandait aux sages, revêtus en couverture de couleur rouge et blanche, de nous emmener à la rencontre de nos origines. C'est en les suivant, vers nous disent-ils la colline la plus historique et la plus expressive, qu'avec mes sœurs nous apprenions ceci. Dassa Zoumé est également appelé Igbo Idahacha, ou tout simplement Idahacha, une ville du centre-sud du Bénin, la préfecture du département des collines depuis 2016, sous l'autorité de son Excellence, Monsieur le Président Patrice Talon. Avec une superficie de 1711 km² et un compte de 112 122 habitants, Dassa Zoumé est fondée au XIVe siècle après le déclin de l'empire d'Oyo. À cette époque, une vague migratoire du peuple des Omondjabou, conduite par le roi Oladegbo, a rejoint les premiers Yoruba Anago qui vivaient déjà au pied des collines. Mais hélas, mélange et mixage effectués, ils n'arrivèrent plus à s'identifier, mais grâce à son sens élevé de l'organisation, le prince Oladegbo a su concilier les premiers Yoruba avec les siens, fondant ainsi un royaume dont il en était le dirigeant. C'est donc du nom du roi Oladegbo que vient mon prénom Olade, qui signifie roi, chef de famille et conciliateur. Parcours faisant, nous nous retrouvons enfin face à la fameuse colline face à laquelle je levais mon visage, jusqu'à ce que le derrière de ma tête touche le début de ma colonne vertébrale, à l'épicentre même de mes omoplates. Croyez-moi, j'étais excitamment en extase, car au beau milieu résidait une fente, un fossé dessinant le passage sinueux de notre serpent vers un horizon inconnu. Oui, c'est bien le symbole de chez moi, le serpent. Je suis fier d'être de là. Je suis le fils de Oladegbo, et croyez-moi, un homme, lorsqu'il va dans notre village, il se rase. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Olade. Eh bien, j'avais dit Olade. Ou à Olade. Voilà. On verra bien et on va prendre maintenant la réaction de nos différents coachs. Coach Raïl. Olade, fils d'Oladegbo. C'est ça, n'est-ce pas? Merci beaucoup en tout cas pour votre présentation. En tout cas, j'ai été emballée. Le travail de recherche qui a été fait derrière, je ne connaissais pas le village, mais vu votre histoire, c'était assez intéressant et ça donne réellement envie d'y aller. Et votre introduction m'a réellement captivée. Félicitations à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, coach Vanessa. Histoire, Olade, belle façon de la raconter. Vous maîtrisez vraiment, ça sent la recherche et votre énergie, elle est très belle. Vous avez très bien su canaliser votre énergie et transmettre ce qu'il faut sans en faire trop. Félicitations. Merci beaucoup. Coach Mouamar. En matière de syntaxe, il faut faire attention. Vous avez commencé même par ça. Le coq, il a chanté. Le coq a chanté, pas le coq, il a chanté. Un royaume dont il en était le dirigeant. Donc, un royaume dont il était le dirigeant, pas il en était. Excusez-moi, lorsque vous avez expliqué votre nom, qu'est-ce que vous avez dit, s'il vous plaît? Olade, Oui, qu'est-ce que ça veut dire? roi, chef de famille. Ah non, faut faire attention. C'est pas vrai. Après, on en parlera, mais Ola, bon, on peut en parler maintenant. Ola, ça veut dire la richesse, la gloire. D, c'est revenu. Donc, Olade, ça veut dire la richesse, la gloire est revenu. Étant Yoruba, lorsque vous avez dit ça, J'ai le droit. J'ai le droit. Oui. Je voulais expliquer que le roi est venu sauver. Donc, il a apporté de la richesse en conciliant les deux peuples. Mais jusque, j'ai peut-être pas trouvé la bonne manière de le dire. ok. Merci beaucoup. Les raccourcis. Les raccourcis qui ne sont peut-être pas forcément les bonnes idées. On verra bien, à travers les notes de nos coachs. C'est 4 cartes blanches pour toi. On verra bien pour la suite de l'aventure. Est-ce que le temps est vraiment si important dans l'art oratoire? On le découvre avec la masterclass des coachs.
Le temps est très important dans la prise de parole en public, autant que votre prestance, votre présence et les mots que vous choisissez. Le ton est tout aussi important, sinon plus même par moment. Votre ton va engager ou désengager votre auditoire, votre public. Un ton trop monotone va être épuisant, un ton trop agressif va fatiguer les oreilles et même le cœur. Votre ton va également transmettre vos émotions parce que les gens n'écoutent pas que les mots que vous sortez de votre bouche, mais les gens écoutent vos émotions également. Si vous voulez transmettre la colère, la joie, le désintéressement, l'inquiétude, peu importe l'émotion que vous voulez transmettre, c'est votre ton qui va le transmettre à votre auditoire. Et pour finir, votre ton va transmettre votre intention également. Le même texte dit par deux personnes différentes peut sembler soit provocateur, soit apaisant, soit ironique, soit bienveillant. Donc le ton est très important, sinon crucial dans la prise de parole. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. On va maintenant vers notre dernier candidat du jour. C'est Tcha et il nous emmène dans une localité un peu particulière. Allons-y. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Dames et messieurs, bonsoir. Si c'est au bout de l'ancienne corde que l'on tisse la nouvelle, alors permettez-moi de me présenter comme le digne représentant de mon village d'origine, qui est Pia Aridina. Oui, je l'avoue, le nom de mon village peut sembler anodin, mais derrière cette sonorité se cache une histoire dont je ne me lasserai jamais. Et oui, parce que le canton de Pia se situe à 15 km au nord de Kara, composé de 8 autres villages, dont le principal qui me tient à cœur, Aridina. Aridina symbolise la force, Aridina symbolise l'énergie. Et mon village n'a pas les terres les plus fertiles au Togo, mais avec des hommes qui se prêtent à la forgerie, à la poterie, et des femmes qui font dans la vente de canaries, je suis sûr d'une chose, le travail et le bien-être règnent en maître dans mon village. Mais comme le travail n'est pas la seule source de bonheur dans un village, au mois de juillet, nous assistons dans mon village à la célèbre fête connue au Togo, qui est celle des Vala, qui, loin d'être un simple rassemblement de tout le peuple kabien, représente aujourd'hui notre carte d'identité culturelle. Et en plus d'être une simple carte d'identité culturelle, elle regroupe d'autres festivités, notamment la commémoration de la fête de Sceaux, qui représente pour nous le lien que nous gardons entre les morts et les vivants. Et c'est là même que se perçoit toute la gaieté du village de Pia Aridina, parce qu'à ce moment-là, nous assistons à la consommation de notre boisson locale, connue sous le nom de tchoukoutchou, et de la viande de porc et de chien, n'en déplaise à certains. Et oui, aujourd'hui, mon village Pia Aridina s'ouvre à la modernité, notamment avec l'accueil du centre de formation de l'armée togolaise, qui représente pour certains un atout économique et touristique. Même si aujourd'hui le constat est que certaines femmes de mon village, comme je l'ai fait constater, ne parviennent pas à renouveler leurs activités. Et donc le souhait primordial serait donc que les institutions telles que la FNFI puissent arriver dans ce village-là qui me tient à cœur et permettre à ces femmes de renouveler leur activité pour faire étendre ce bien-être dans mon village. Mais je retiens une seule chose pour reprendre les propos de Antoine de Saint-Exupéry. Parler de mon village loin de me léser, il ne fait que m'enrichir. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ce message poignant. Cher coach, qu'en avez-vous pensé? Mon cher Peketti, merci pour la prestation. Je la trouve peu intéressante. Pour une raison toute simple, vous n'avez pas souri. Même quand vous avez utilisé le mot gaieté, votre visage était impassible, froid, vous étiez distant. Donc, il y avait votre texte, il y avait vous, et puis il y avait nous, et les téléspectateurs. En plus, votre gestuelle, elle est tellement limitée. Vous avez une main qui bouge absolument pas, une deuxième qui fait des gestes répétitifs. L'intonation de votre voix, elle n'est pas engageante. Donc, en réalité, pour vous suivre, il faut ne pas vous regarder. Parce que quand on vous regarde, on perd tout intérêt. Par contre, quand on baisse les yeux pour se concentrer sur votre voix, là, on découvre que le texte est intéressant. Je peux également dire que la description de la localité est basique.
D'accord? Vous pouvez faire encore davantage d'efforts pour mettre en lumière certaines pratiques de la localité. Vous voyez? Heu, Quand vous dites que le centre de formation militaire est un est une destination touristique, je suis un peu surpris. Il aurait fallu expliquer. Parce que moi, j'irai pas là-bas pour aller au centre de formation militaire dans une perspective touristique. Donc je pense que vous avez les arguments pour. Donc il aurait fallu, nous expliquer ce qu'on va aller chercher dans un camp militaire, en tant que touriste. Mais en même temps, vous voyez, vous avez présenté comme le fait qu'on mange de la viande de porc et de chien et cetera, mais sans aucun entrain, quoi. On n'est pas emballé. On n'est vraiment pas emballé. C'est dommage, mais je pense qu'il faut revoir toute votre gestuelle, le sourire. Vous avez un avantage naturel, vous êtes grand de taille. D'accord? Ça vous donne, vraiment une prestance, naturelle. Exploitez-la, soyez plus présent dans la théâtralisation de votre discours. Merci. Merci, coach. Merci beaucoup, coach Vanessa. Alors, votre histoire, elle est intéressante. Votre test, il est beau. Et je vais vous dire mot pour mot ce que j'ai noté. Vous parlez de façon trop basique. C'est comme si on s'était rencontrés à l'angle de rue et qu'on était en train de discuter. Vous parlez de façon trop basique. Absence de prestance et de gestuelle. La gestuelle, ce n'est pas vraiment ça. Votre prestation, elle est complètement froide. C'est ce que coach Cyril a dit. Quand on vous regarde, on n'a pas envie de vous écouter jusqu'au bout. C'est quand on ne vous regarde pas. C'est justement quand j'ai commencé par regarder sur mes fiches que j'ai remarqué que vous avez une très belle voix. Vous avez une très belle voix et vous devez travailler votre prestance, votre gestuelle et tout le reste. Félicitations. Merci, coach. Merci beaucoup pour les remarques très pertinentes. Mais est-ce que les notes, elles, seront aussi alignées? On va le découvrir. Moitié-moitié, c'est partagé, mais on verra bien pour la suite de l'aventure. Merci beaucoup, Charles. Eh bien, mesdames et messieurs, vous avez entendu les voix, vous avez vu vibrer les racines. Les joutes verbales francophones, carte blanche, deuxième partie, c'est terminé. On va découvrir 8 prochains candidats dans notre émission suivante, la semaine prochaine. Et je suis Miss Yawa, la parole avec moi, ça continue son ascension. À la prochaine.